Bonjour à tous, ravi de vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire de lancement de Coalition IDEO. Je suis Pascal Bécache, cofondateur de Digital Pharma Lab et je suis vraiment ravi de vous accueillir tous aujourd'hui. L'objectif de notre webinaire ce matin, c'est d'une part de vous parler de ce qui a procédé au fondement de à la fondation de cette coalition, de vous présenter les membres, de vous présenter l'appel à projet et de répondre à toutes vos questions. Alors, on démarre avec Lilian, qui est le chef de projet côté Digital Pharma Lab. Et Bonjour à puis, tous. je vais présenter nos membres qui sont avec nous. Et je vais commencer parce qu'on s'est doté d'une petite organisation, d'un petit fonctionnement, une gouvernance qui va nous aider pendant toute la durée de coalition. Et je vais vous présenter donc le président de coalition qui est Grégory Moz. Bonjour Grégory. Bonjour Pascal, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et puis Domiti de Bretagne. Bonjour Domiti. Bonjour Pascal. Voilà, donc je vous laisse vous présenter Grégory et Domiti pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc Domiti, peut-être on va commencer avec vous. Bonjour à tous, Domiti de Bretagne. Donc moi je suis présidente du groupement Giropharm, mais je suis aussi pharmacienne d'officine. Je suis installée dans le Nord. Je suis passionnée moi par mon métier de pharmacien titulaire. Je trouve que c'est un métier très complet. On est à la fois professionnel de santé et en même temps entrepreneur, ce qui fait que c'est vraiment un métier où on ne s'ennuie jamais. En même temps, on a aussi un métier qui est en pleine mutation. C'est une mutation qui est très rapide quand même, hein. On a les missions, les nouvelles missions, les nouvelles missions. Maintenant, on a aussi les ruptures. On a une réglementation qui évolue aussi beaucoup. On a beaucoup de choses qui changent et qui fait que face à ça, en fait, nous aujourd'hui, on a une avalanche de solutions, de prestataires, d'innovations qui nous ont proposées. Et puis pour nous, pharmaciens d'officine, ça devient un peu compliqué de faire un choix dans tout ça parce que toutes les solutions semblent plus utiles et nécessaires les uns que les autres. Mais il faut aussi qu'on intègre plusieurs critères. Il faut que ça nous fasse gagner du temps, que ce soit pratique aussi pour nos équipes officinales, que ce soit idéalement interfacé avec nos LGO, et puis bah, à un moment qu'on maîtrise aussi les coûts parce que le contexte fait qu'on ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Donc, avec Gilles, quand on nous a présenté la coalition Ideos, nous, on s'est toujours donné comme mission chez Giropharm d'accompagner durablement les pharmaciens coopérateurs. Et dans ce contexte, on a souhaité depuis plusieurs mois les aider. Justement, on a essayé de trier, structurer un peu tout ce qu'on pouvait nous proposer. Et bah, on s'est rendu compte quand même que c'était pas forcément évident. Et puis, voilà, on cherchait vraiment des outils qui soient efficaces et utiles sur le terrain. Alors, face à ça, quand on nous a parlé de la coalition IDEO, ça a tout de suite été pour nous une évidence, parce que c'est vraiment une initiative qui est pensée pour les pharmaciens pour que ce soit utile sur le terrain. C'est un cadre qui est structuré, qui va pouvoir accompagner pour nous aider à accompagner les mutations, pour tester et mesurer les impacts des innovations sur le terrain en officine. Et puis ça va permettre de partager les retours, mutualiser les expériences. Voilà. Alors concrètement, ce que ça va apporter au pharmacien, c'est que lui, ça va lui permettre quand même de moins s'éparpiller, et ça va être un peu plus cohérent. Et puis lui, il va forcément, le pharmacien, quand toute l'analyse aura été faite en amont, il va s'investir plus efficacement, je pense, dans ses innovations ou avec ses outils ou autres. Et puis ça va nous permettre aussi, à nous les pharmaciens, d'avoir une meilleure visibilité avec Idéo sur toute l'offre envisageable et tout ce qu'on peut faire en pharmacie, développer ou autre. Et puis, je pense aussi que grâce à Idéo, les pharmaciens vont être vraiment acteurs de la transformation de notre métier. Et puis, on pourra faire nos choix de manière éclairée pour vraiment bien suivre les innovations. Donc, voilà, je pense que Idéo, c'est vraiment, pour nous, chez Giropharm, ça va être un accélérateur collectif pour tout ce qui est les nouvelles missions et puis tous les accompagnements qu'il va y avoir. Ça va être aussi un super outil de discernement sur les solutions qui sont à venir pour nos coopérateurs. Une vraie source de valeur ajoutée aussi pour les pharmaciens parce qu'on va concrètement ajouter de la valeur, leur faire gagner du temps dans les officines et ce qui va nous permettre d'être un vrai levier aussi pour être acteur de notre transformation, quoi. Comme on a l'habitude de le dire, je pense chez Giropharm, on est toujours convaincu que c'est ensemble en réseau qu'on est plus fort. Voilà. Formidable, merci, merci Domiti, merci. On sent l'enthousiasme et ça fait vraiment plaisir. Domiti, vous êtes accompagné de Gilles Hungli, qui est le directeur général hein, du groupement Giropharm, et à qui on donnera la parole tout à l'heure. Mais là, je me retourne vers Grégory. Donc, Grégory, toi, tu as entendu le point de vue
du pharmacien et du groupement. Quel est, ton point de vue à toi? Écoute, Et en 2 mots, donc voilà. Grégory Mauze, donc moi je suis le directeur de la partie, pharma, au sein des laboratoires Viatris. On est un acteur très présent à la fois sur le marché français puisqu'on est le premier acteur à la fois en chiffre d'affaires et en volume sur le marché français et on est le premier acteur du générique et le générique est évidemment très présent, depuis de nombreuses années, en officine. Et quand on a parlé avec Pascal de cette idée de coalition, il faut juste se souvenir que les premières coalitions sont nées au moment du Covid, avec l'idée d'accélérer un certain nombre de startups pour apporter des solutions. À l'époque, elles étaient plutôt tournées vers des établissements hospitaliers et on a mis beaucoup de force en présence, des laboratoires pharmaceutiques, des établissements hospitaliers, un certain nombre d'autres acteurs, du parcours de santé pour effectivement, identifier des startups intéressantes et puis, pouvoir, les accélérer. Et c'était tout naturellement, je trouve, et c'est ce que les propos d'Omiti sont très illustratifs de ça. La coalition IDEO, elle fait pleinement sens, à la fois parce que comme l'a dit Domiti, le métier du pharmacien est en pleine transformation, il est très riche, avec de nombreuses activités, de nombreux défis et puis un certain nombre de problématiques, hein, comme des problématiques de personnel. On voit bien qu'il y a un manque de ressources aujourd'hui en pharmacie, les ressources ne sont pas extensibles, avec une gestion du temps qui devient complexe, avec du back office qui est en train d'effectivement d'avoir de plus en plus d'éléments à intégrer à l'intérieur et pouvoir encore une fois mettre des forces en commun et je pense que Pascal Elian reviendra dessus, pour pouvoir, identifier des startups intéressantes sur un certain nombre de sujets, les accompagner dans le temps, les accélérer et au final, surtout, apporter des solutions pertinentes, efficaces, qui font pleinement sens auprès des pharmaciens. Je trouve que c'est une très belle idée de pouvoir avoir donné cette naissance à cette coalition IDEO. On reviendra dessus plus en détail. En tout cas, nous, on est ravis de participer en tant que laboratoire, ravis, de combiner, différents laboratoires, différents groupements de pharmacie, différentes associations et puis de pouvoir effectivement dialoguer avec des startups, identifier les plus intéressantes et puis, les accompagner dans leur parcours de développement de façon, j'ai envie de dire, neutre, et la plus large possible. Voilà, donc ravi encore une fois d'être parmi vous. Formidable. Alors merci beaucoup Grégory et Domitille. Donc maintenant, on va discuter un petit peu avec, avec Luc Besançon qui va se présenter sur comment, on s'est organisé. Donc, je vous ai présenté, on a un bureau avec, un président qui est Grégory Moz donc de Viatris, Domitille de Bretagne de Giropharm et qui est elle-même pharmacienne d'officine et puis, un autre vice-président, qui sont, Pierre Moati et Gaël Alali, qui représentent, les pharmacies Carré Opéra, qui sont des pharmacies, du centre, de Paris et Pierre prendra la parole, tout à l'heure. Donc, une bonne représentation, bien équilibrée, des pharmacies d'officine, des groupements et des industriels. Et puis, on a la chance d'avoir avec nous, une organisation, comment tu l'appelles? Une organisation professionnelle, Luc, c'est ça? Exactement, tout à fait, Voilà, une donc je te organisation laisse la parole. professionnelle. Voilà, Voilà, pour présenter donc Neres. exactement et Neres en fait, donc Neres, on regroupe les laboratoires pharmaceutiques qui proposent à travers les officines des médicaments de prescription médicale facultative, des compléments alimentaires et des dispositifs médicaux grand public. Pour vous donner une ordre d'idée, nos adhérents, vont des très gros ou très petits, ils représentent à peu près 80 du marché des médicaments de prescription médicale facultative et naturellement, Neres en tant qu'organisation professionnelle, eh bien, on doit à la fois comprendre et accompagner le développement du digital à l'officine. Et depuis tout à l'heure, on parle de coalition IDEO. Alors, c'est une évidence pour nous, mais c'est peut-être bien de rappeler ce que ça veut dire IDEO. IDEO, c'est innovation digitale en officine. Et c'est vrai que cette innovation digitale en officine, on a une ambition, en tout cas collective au sein de NERES, c'est déjà de bien la comprendre, de bien l'accompagner, parce qu'on estime que elle peut améliorer le service que le pharmacien peut fournir aux patients. Elle peut également améliorer sa vie et son efficience. Et puis également changer la façon dont les industriels vont interagir avec les pharmaciens au quotidien. Et donc, ben, naturellement, pour Neres, ça fait partie d'un de nos 6 piliers stratégiques qui est le digital à l'officine. Et donc, quand on nous a approchés pour échanger au début sur les premières idées de cette coalition IDEO et ensuite pour la rejoindre, c'est avec enthousiasme qu'on a répondu oui. Et puis, on a dit dès le début, il faut qu'on ait entre nous un fonctionnement équilibré, transparent et éthique.
Et c'est pour ça que la coalition, dès le début, on a souhaité mettre en place un comité d'éthique que j'ai le plaisir et l'honneur de présider, et qui vise vraiment à identifier et aussi résoudre, bien sûr, les éventuels problèmes éthiques que l'on pourrait avoir, mais aussi assurer une réflexion sur tout ce qui va être autour de la donnée dans le cadre de ces expérimentations. Et puis aussi, c'est garantir un équilibre entre l'ensemble des parties prenantes. Que l'on soit pharmacien, que l'on soit acteur industriel ou les start-upers, eh bien, c'est pour nous un élément essentiel dès le début, cet équilibre et le respect, bien évidemment, de la dignité humaine. Et donc tout ça, ben, c'est un petit peu le travail, la responsabilité du comité éthique qui vient répondre à ces exigences et qui permettra à toute personne impliquée dans Coalition Idéo, que ce soit les start-upers, les membres, mais aussi les organisations professionnelles et autres, de pouvoir saisir le comité déontologique sur ces sujets. Et puis, bien évidemment, eh bien, comme on parle d'innovation et avec beaucoup d'acteurs, eh bien, c'est aussi s'assurer que tout au long de nos échanges, on respecte le droit de la concurrence. Mais au-delà vraiment de ces éléments, pour nous, l'élément essentiel, c'est comment on contribue à ce que les pharmaciens aient des outils meilleurs, digitaux, qui simplifient leur vie, qui simplifient, qui activent la capacité à communiquer sans doute au sein de l'équipe, avec les patients. Et donc, on est vraiment centré sur rendre la vie des pharmaciens la plus simple possible pour qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel, qui est leur métier et la santé des patients. Formidable. Merci beaucoup, Luc. Merci pour cet exposé très clair. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, on va, voilà, aujourd'hui, on lance, et Lilian vous expliquera ça un peu plus précisément, on lance un appel à projet auprès de startups et de TPE, PME pour montrer, pour proposer de l'innovation dans les officines, dans les pharmacies. Cet appel à projet, la sélection des projets se fera par l'ensemble des membres. Et ensuite, on sélectionnera ceux qui nous intéressent le plus et qui donneront lieu à expérimentation dans les pharmacies volontaires, que ce soit les pharmacies des groupements membres ou les pharmacies de Carré Opéra, ou d'autres qui seront volontaires. Et à ce moment-là, on regardera quel est le retour de ces expérimentations, et voir si ces expérimentations peuvent être plus largement répandues. Alors, Coalition Idéo, ça n'est pas seulement un appel à projet, ce sont aussi un certain nombre d'événements pour renforcer la visibilité, faire en sorte que les membres, les startups, et cetera, se rencontrent. Notamment, il y aura un pitch day, il y aura Coalition Day, il y aura enfin pas mal d'éléments. Et puis, Digital Pharma Lab, qui est le cabinet de conseil en innovation digitale que nous avons cofondé avec Didier Tranchier, est l'organe opérationnel. Voilà, alors, maintenant que vous savez à peu près comment ça va marcher, je vais laisser la parole à quelques-uns des membres qui sont là, et on va commencer avec les laboratoires Expansience. Antoine Marais. Bonjour Antoine. Oui, bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Eh bien oui, bah, on est ravi de faire partie de l'aventure hein, chez Expansience, donc, qui est plus connu notamment par les laboratoires, enfin par Mustela, qui propose des produits en dermocosmétiques pour les enfants. Mais on travaille aussi sur la partie rhumatologie historiquement. On a pour habitude, en fait, en étant entreprise à mission, de beaucoup travailler avec des collectifs différents et des collectifs qui gravitent autour de la chaîne industrielle et de nos partenaires pharmaciens. Donc pour nous, c'est vraiment important de... Ah, alors c'est dommage. Bon, on reviendra à Antoine dès qu'il sera revenu. Antoine? Il y a eu un lag. Oui, voilà, tu es Ok. revenu. Petit problème technique. Ouais, donc je disais, pour aller vite, pour nous, c'est hyper important de partir en collectif sur des projets d'exploration, de recherche de solutions qui soient le plus pertinentes, bien sûr pour le pharmacien, mais aussi pour les usagers, donc potentiellement les patients, les professionnels de santé, qui soient le plus utiles et évidemment qui soient responsables et bien sûr innovantes. Mais l'innovation ne se cache pas que dans la technologie, elle se cache aussi dans l'utilité au quotidien. Et c'est vraiment ça qu'on va regarder.
parce que pour nous, il y a vraiment des enjeux de santé publique, de santé commune qu'il faut adresser à travers les solutions de demain. Voilà. Donc, ravi de pouvoir entamer l'aventure ensemble et puis d'accueillir plein de personnes qui ont des idées et qui ont envie de faire bouger les choses. Voilà, merci beaucoup Antoine et très inspiré par les laboratoires Expansions qui sont, je ne sais pas si tu l'as dit, mais une société à mission, Mission et Bicorp, tout à fait. Bicorp, voilà, très impliqué dans, la santé de demain et la santé environnementale. Donc franchement, une bonne, c'est aussi très intéressant de compter les laboratoires Expansions avec cette vision, parmi nous. Je sais qu'il y a énormément, d'officinaux qui sont aussi très intéressés par cette vision. On a aussi avec nous, et on est ravis, de l'accueillir, Stéphanie Pradet des laboratoires, Inotera. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Écoutez, moi aussi, je suis ravie d'être là. Inotera a rejoint la coalition IDEO avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc, en quelques mots, qui est Inotera? Inotera, c'est un groupe familial français avec des usines dans différentes villes de France. Et notre savoir-faire tourne autour des dispositifs médicaux. Moi, je suis directrice de la business unit des dispositifs médicaux qui couvre en fait 3 catégories. La contention ou compression veineuse, donc les bas, les collants, les chaussettes de contention. L'orthopédie, c'est-à-dire les attelles, les genouillères, les ceintures lombaires. Et enfin, la podologie, qui est une gamme de chaussures et de semelles plutôt pour les personnes âgées, pour leur éviter de chuter. Voilà donc notre expertise, donc vraiment complémentaire aux autres industriels ici que sont UPSA, Viatris et Expansions, puisque nous, notre savoir-faire, c'est sur le dispositif médical. Voilà. Merci beaucoup et merci d'avoir sauté sur cette occasion, Stéphanie, avec beaucoup de détermination et de rapidité et comme Antoine et on est donc vraiment, très heureux d'avoir, un fabricant de dispositifs médicaux, avec nous. Alors, on a parlé d'Expansens, on a parlé de Viatris, d'Inotera. On a également, un grand, labo français. Alors vous remarquerez qu'on a pas mal de Français et on en est très fiers, hein. Donc un grand labo français, même si, le pavillon, et la société mère est pas tout à fait française, mais enfin, c'est quand même une grande société française, qui est UPSA, que tout le monde connaît. Bonjour Marine. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Marine Olagaray et je suis directrice marketing de UPSA. Et je suis également ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de faire partie de cette belle coalition IDEO. Donc, UPSA, effectivement, est un partenaire historique des pharmaciens avec des marques étendards, donc Dafalgan et Feralgan, Fervex, La Vitalité et j'en passe, un portefeuille très large. Et un ancrage territorial et français extrêmement important, qui est vraiment au cœur de l'ADN de UPSA. Donc un très fort ancrage régional, en l'occurrence à Agen, et qui guide vraiment toutes les actions que nous pouvons mettre en place. Et je dirais c'est un laboratoire qui est aussi en pleine transformation digitale. Donc la coalition IDEO voilà, va aussi nous aider dans cette aventure. Et puis, on est vraiment ravis de pouvoir défricher ces sujets digitaux avec les pharmaciens, avec nos partenaires, et d'essayer à terme de porter ensemble des solutions qui soient bénéfiques à tous les acteurs de la pharmacie. Merci beaucoup, merci Marine. Bon, Agen, c'est une super belle région, hein. Donc, on sera content d'aller voir les usines s'il faut. Voilà. On n'est pas à Alors, plaindre là-dessus. très, très bien. Euh, donc, on va rentrer un petit peu dans rassurez-vous, on fera connaissance avec tous les membres, hein. On va rentrer un petit peu dans les détails avec les 3 grands enjeux qui ont été déterminés par l'ensemble des membres et qui sont l'objet de cet appel à projet. Donc le premier enjeu qu'on va détailler avec Pierre et Constance, et je vais vous présenter Pierre et Constance,
c'est autour du back-office. Alors, bonjour Constance, bonjour Pierre. Est-ce que vous voulez bien vous présenter rapidement? Bonjour, oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Constance Perrard, donc je suis directeur marketing chez OCP. Donc, OCP est un des grossistes répartiteurs. Alors, qu'est-ce qu'un grossiste répartiteur? C'est un organisme essentiel de l'État. Ça, c'est une première chose quand même à savoir, mais évidemment, entreprise indépendante et partenaire au service des pharmacies tous les jours. Donc, nous, on sert 12 000 pharmacies partout en France, qu'il neige, qu'il fasse trop chaud ou qu'il vente. Voilà, on est sur les routes. Et quand vous allez en pharmacie et qu'ils vous disent ah désolé, je ne l'ai pas repassé cet après-midi, repassé demain. Ben, entre-temps, voilà, il y a un grossiste répartiteur qui a apporté le produit manquant à la pharmacie. Voilà. On représente aussi 4 groupements de pharmacies qui ont une très belle diversité des types d'officines et qui sont également partout en France. Le digital et donc notre participation à IDEO est évidente, puisque le digital a toujours fait partie de notre ADN. Je pense même qu'on avait évangélisé dès les années 80 voilà, les pharmacies dans les modes de commande digitales pour fluidifier leur back-office. Donc, le sujet dont on va parler aujourd'hui. Je laisse peut-être Pierre se présenter. Merci Constance. Pierre, bonjour. Pierre, est-ce qu'il est là? Il est là, mais on ne t'entend pas. Il faut faire fonctionner le micro. Voilà, Vas-y, ce sera mieux avec le micro. vas-y. Voilà. Donc, je disais, je m'appelle donc Pierre Moati, je suis le directeur général du groupe Caropéraf Pharmacie. Je ne suis pas pharmacien, mais justement, c'est mon œil extérieur, à la fois du retail et d'industrie, qui me permet d'accompagner le groupe. On fait partie du groupement PharmaBest. Donc, c'est un groupement petit en nombre, puisque c'est 4 pharmacies, une parapharmacie, mais par contre, c'est un groupement gros en taille, puisque c'est des pharmacies qui sont supérieures à 10 millions, voire très largement supérieures pour certaines d'entre elles. Et bien évidemment, moi aussi, je suis ravi de participer à cette coalition IDEO. D'abord parce que le quotidien du pharmacien devient de plus en plus compliqué, on lui en demande de plus en plus, on ne va pas s'en plaindre. En revanche, ça demande une optimisation et une organisation du temps. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il n'est pas fréquent de travailler avec nos partenaires industriels et que pour une fois qu'on peut se mettre autour d'une table tous ensemble et avancer, en tenant compte de contraintes de l'industriel, mais aussi de la réalité du terrain avec les pharmaciens, bien évidemment, c'est de bon augure tout ça. Donc, ravi d'être avec vous pour cette coalition et notamment aujourd'hui. Merci. Merci Pierre, merci Constance. Est-ce que vous pouvez revenir 2 minutes sur ce premier thème sur l'optimisation de la gestion à la fois de l'officine et du back-office de l'officine, puisque on a vu arriver de plus en plus des ruptures de stock, des ruptures de médicaments, qu'il faut anticiper. Vous passez beaucoup de temps sur tous les problèmes de gestion. Donc on a pensé tous ensemble que c'était un vrai sujet, n'est-ce pas? Constance, peut-être que Oui, tu tout à fait. Alors, quand on a fondé au tout démarrage d'IDEO, j'avais partagé des chiffres et est-ce qu'on avait besoin de faire des études pour ça? En tout cas, on sait, on le voit un petit peu moins en ce moment dans les journaux télévisés, mais on sait que les pharmaciens font face à des ruptures de stock et aujourd'hui, plus de 9 sur 10 nous disent que c'est vraiment l'épine dans leurs pieds tous les jours. Et donc, c'est très inconfortable. Donc, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, même s'il y a des moments plus ou moins forts en fonction des pathologies dans l'année, mais voilà, toute idée, toute démarche, tout processus, voilà, je ne sais pas, je cible est large, mais qui pourrait aider le pharmacien dans sa gestion des ruptures de médicaments ou d'autres produits, hein, parce qu'il y a d'autres produits aussi qui peuvent être sous tension. Voilà, ça sera plus que bienvenu. Nous, comme je vous disais, on travaille beaucoup sur le digital et donc là, je ferai le lien avec ce que vous appelez automatisation et simplification.
Le pharmacien n'a pas de temps. Ce qui se recherche le plus, c'est gagner du temps. Donc, l'automatisation, le temps réel, la réflexion automatique que peut apporter le digital et tous les parcours les plus fluides possibles seront bienvenus en marketing, on appelle ça des pain points, des points de Ouais. douleur, voilà, pour les aider sur ce sujet-là. Je Oui, laisse Pierre, Pierre ouais, compléter. c'est ça, Pierre. Pierre, tu avais mis en avant ce sujet avec Gaël, hein, je crois, dans nos premières réunions. C'est aujourd'hui capital et je rejoins complètement Constance pour moi-même avoir découvert il y a 5-6 ans l'univers de la pharmacie, mais côté plutôt back-office. Aujourd'hui, le principal souci, c'est le temps. Le temps du pharmacien, il est assailli par la réglementation, il est monopolisé par des patients, par des clients, par des équipes qu'il faut aussi gérer. Et donc, le temps est essentiel. Donc, oui, sur la rupture, oui, sur la gestion du stock en général, une gestion d'une réserve, une gestion des rayons, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas des ruptures en rayon, enfin, bien sûr d'industriel, mais en rayon et en réserve. La fluidification du parcours client, toute la partie liée à la facturation, les factures, les coop, tout ça, c'est beaucoup de factures tous les mois. Et donc, je n'ai plus les chiffres, mais je crois qu'on tournait aux environs de 6 ou 7 000 factures par mois. Et donc, après, il faut aussi gérer les coop. Comment tout ça peut être intégré de façon digitale et bien évidemment aussi, il faut penser aux patients et aux clients. Comment fluidifier le parcours et le parcours client, et ça, c'est vraiment un élément important. Voilà. Donc je m'adresse là, nous nous adressons là à tous ceux qui nous écoutent, que vous soyez pharmacien, ou bien start-upper. Si, vous connaissez des solutions ou vous développez des solutions dans cet environnement-là, eh bien candidatez, dès à présent. Alors deuxième sujet et je vous laisse la parole à nouveau, Constance et Pierre, hein, c'est le renforcement des services aux patients en officine. C'était un des sujets aussi qui nous paraissait extrêmement important. Est-ce que vous pouvez, donc là aussi donner à nos spectateurs, auditeurs un peu quelques informations là-dessus, ce que vous attendez? Oui, Je te bien laisse sûr. commencer. Oui, bah merci. Oui, tout à fait. Alors, quand on demande au pharmacien ce qu'il aime le plus faire, évidemment, il aime conseiller au comptoir, hein, et aider son patient, hein. C'est quand même son ADN, c'est ce qui est essentiel. Bien sûr, il y a différentes typologies de pharmacie, de certains qui sont plus peut-être entrepreneuriaux, businessmen et autres, mais ils ont tous un lien commun et indéfectible, nos clients pharmaciens, c'est ce conseil du patient. Et évidemment, je vous apprendrai pas que tous les patients, dans toutes leurs pathologies, sont tous très différents et donc il y a des besoins différents selon toute cette population. Donc vraiment, les nouvelles missions que donne aussi l'État, c'est le sujet qui les intéresse le plus parce que ça permet aux pharmaciens de vraiment se développer sur un autre axe. Par contre, ils nous disent qu'ils ont besoin d'accompagnement. Sur ces nouvelles missions, c'est super, ils les prennent. Alors, il y a eu des époques où ils les faisaient un petit peu moins parce que le parcours de remboursement était compliqué et autres, mais je pense que maintenant, le pharmacien a vraiment compris qu'il faut, voilà, se saisir de ces nouvelles missions pour avoir vraiment un rôle toujours plus clé dans la chaîne de santé. Et pour Pierre? compléter, j'ai 3 étapes. J'ai celle qui est avant que le patient vienne en pharmacie, pendant et après. Avant, il en existe, mais c'est pas toujours optimal aujourd'hui. C'est comment on peut faire gagner du temps aussi en patient, en envoyant l'ordonnance, comment elle peut être traitée différemment, comment on peut l'informer que son ordonnance est prête. Donc ça, c'est toute une partie avant pour fluidifier le parcours du patient. Après, il y a le pendant. Et là, pendant le pendant, moi, j'ai
quelques sujets vraiment très concrets. On est face aujourd'hui à un désert médical. C'est quoi l'alternative aujourd'hui à la télémédecine qui répond pas complètement à ce désert médical? Le pharmacien aujourd'hui a la possibilité de faire des diagnostics, mais où envoyer un médecin après en urgence? On ne sait pas. Donc aujourd'hui, on se retrouve devant des impasses. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer une espèce de pool médical pour gérer justement ces urgences? Même chose, Constant disait que aujourd'hui, le pharmacien avait de plus en plus de missions. Dans les missions, on parle des entretiens pharmaceutiques. Ces entretiens sont lourds à gérer. Est-ce qu'il n'y a pas une modernisation à trouver autour de ces entretiens? Et puis, pareil sur la PDA. Donc, là aussi, aujourd'hui, on a des méthodes manuelles, mais comment de façon digitale on pourrait améliorer les choses? Et puis, d'une manière plus générale, c'est tout ce qui est aide au conseil. Est-ce qu'aujourd'hui, le digital ne pourrait pas nous aider à travailler mieux en fonction des indications, des prix, de nos marges? Voilà, autant de sujets et d'enjeux qui seraient intéressants à traiter avec des startups. Bon, ben là, voilà. Donc là, je crois que c'est vraiment très, très clair. Et donc là aussi, si parmi nos auditeurs, il y a des start-upers intéressés par cette thématique, n'hésitez surtout pas. Alors, merci beaucoup, Constance et Pierre. On a une troisième, on a déterminé tous ensemble avec les membres une troisième thématique qui est la personnalisation de la relation et de l'engagement du patient. Et là, je me tourne vers Marine Olagaret de chez UPSA. Ouais. C'était un sujet, Marine, qui te tenait à cœur. Qui nous tenait à cœur. Merci Pascal. Effectivement, parce qu'on parle beaucoup de transformation de l'officine, notamment via toutes les nouvelles missions du pharmacien, mais face à eux, les patients aussi sont vraiment en pleine, je dirais, évolution et transformation. Les patients sont de plus en plus informés, de plus en plus exigeants. Ils recherchent toujours un accompagnement humain et je pense que là, le pharmacien joue à plein ce rôle, mais aussi un accompagnement et des solutions de plus en plus personnalisées et de plus en plus digitales. Le digital faisant évidemment partie intégrante du quotidien de nos patients. Aujourd'hui, en officine, la relation, je dirais, face-face humaine au comptoir ou dans l'officine au sens plus large reste vraiment centrale. Et nous sommes à la recherche de solutions pour aller plus loin, pour aller au-delà de ça et réussir vraiment à engager le patient au-delà de ce moment d'échange dans l'officine. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver comment renforcer la relation entre le pharmacien, la pharmacie et ses patients dans un monde où les attentes sont toujours plus individualisées et où, bien sûr, le digital est complètement prépondérant. Donc, on veut tirer parti des potentielles solutions existantes et donc portées par des startups. On a défini trois axes principaux. Je vais commencer par celui du bas, effectivement l'engagement vraiment immersif du patient où pour nous, il y a un champ des possibles qui est très important et qui n'est pas forcément encore complètement exploité. Ça peut être des coachings, des services personnalisés, de la gamification. J'entendais parler de parcours santé aussi, comment accompagner les patients dans ce parcours de santé par des conseils, des rappels, des notifications, par quels canaux communiquer avec eux. Comment créer potentiellement des interactions facilitées aussi avec l'équipe officinale. Donc, il y a un champ des possibles qui est très large de ce point de vue-là et qui, quelquefois, est plus développé dans d'autres, je dirais, circuits de distribution, on va dire, si je peux appeler ça comme ça, que dans la pharmacie. Un deuxième axe qui est connecté vraiment patient, pharmacien et laboratoire, puisque les laboratoires peuvent avoir un rôle actif à jouer dans tout cet engagement et cette personnalisation de la relation, de par leurs ressources, de par leur connaissance de l'offre. Donc là-dessus, on pense que c'est vraiment ce trio qui peut aboutir à des solutions vraiment engageantes et pertinentes pour le patient. Et enfin, un dernier axe, qui est celui en haut à droite, qui est vraiment l'exploitation de la data et de l'IA
l'IA notamment générative, pour personnaliser ces interactions. Comme je le disais, le patient est en attente de plus en plus de personnalisation dans l'offre, que ce soit de produits ou de services qu'on peut lui offrir. On sait que dans beaucoup d'industries, la data et l'exploitation de cette data par l'IA, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et donc, on pense que là aussi, il peut y avoir des solutions extrêmement pertinentes à appliquer au monde de la pharmacie. Et puis je vais reprendre un peu ce qui a été dit, notamment par Constance, hein, mais pour vraiment toujours se dire, ces solutions qu'on veut trouver, in fine, pour le pharmacien, ça doit être un gain de temps. Et ça, je pense que on l'entend tous, mais c'est vraiment extrêmement important. Ça doit aboutir à une meilleure fidélisation et toujours à une valorisation du rôle de professionnel de santé qu'est le pharmacien. Merci. Ouais, Oui, pour, Gilles, pour, voilà. oui, pour compléter effectivement ce que dit Marine. Alors je me présente parce que j'ai pas eu le temps du coup j'ai pas eu Eh bien, l'occasion de voilà, me justement, présenter. je voulais profiter de l'occasion pour te présenter, Gilles, mais vas-y, vas-y. Absolument. Donc Gilles Inglic, moi je suis directeur général opérationnel de Giropharm depuis 5 ans. Il se trouve que je suis pharmacien, moi, de formation. J'ai travaillé beaucoup dans l'industrie également, et en particulier dans l'industrie de la santé familiale, dans un laboratoire qui faisait partie de Neres d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, donc, je suis membre dirigeant du groupement Giropharm. Donc je suis ravi que Coalition Idéo ait pu réunir le meilleur des mondes entre les industriels, les groupements et les pharmaciens. Parce que je considère que c'était un vrai besoin, une vraie attente de trouver des partenaires qui pouvaient répondre à l'ensemble des besoins, qu'ils soient industriels, pharmaciens et puis groupements. Et bien entendu, patients. Et puisqu'on est là pour parler de la thématique qui concerne le patient, moi, pour compléter ce que disait Marine, bien évidemment, ce qu'il va falloir, c'est personnaliser la relation patient, d'autant qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types de patients. Il y a déjà celui qui vient à l'officine et puis il y a ceux qui ne viennent pas. Donc déjà, c'est comment aujourd'hui des sociétés, des startups, des TPE, des PME digitales peuvent nous aider à rendre la pharmacie encore plus attractive pour que les patients aient envie d'y venir et d'y vivre une expérience client positive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, avec le développement du rôle du pharmacien, il y a plusieurs typologies de patients qui rentrent dans l'officine. Il y a les patients, évidemment, qui viennent avec leurs ordonnances parce qu'ils sont malades, mais il y a aussi des patients qui viennent pour leur bien-être, parce qu'ils veulent de la santé positive, de la naturalité. Il y a des patients qui viennent parce qu'ils ont besoin de conseils de la part du pharmacien et de ses équipes. Il y a des patients qui viennent parce qu'ils ont besoin de se faire vacciner, ou qui viennent parce qu'ils ont besoin de suivre des entretiens pharmaceutiques ou qui ont des pathologies chroniques, comme le cancer, par exemple, ou le diabète. Et donc, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est que ces typologies de patients, elles rentrent ou elles ne rentrent pas d'ailleurs dans l'officine. Et la réalité, c'est comment on arrive à travers des outils digitaux à simplifier l'expérience client, répondre à ces attentes de ces patients différents et faire en sorte que le pharmacien puisse être facilitateur dans cette démarche-là. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on attend en tout cas à travers des partenaires qui pourraient nous accompagner, c'est peut-être clarifier le choix du patient sur les produits. Il y a une pléthore de choix. Comment le patient s'y retrouve aujourd'hui dans le choix produits qui sont exposés en linéaire. Comment le patient s'y retrouve aussi dans les conseils associés que peut faire le pharmacien et comment on aide le pharmacien à connecter avec le patient sur des conseils associés qui répondent vraiment à ses attentes. Comment le patient peut faciliter son parcours de soins, tout simplement, en fonction des attentes pour lesquelles il est venu, soit c'est de la prévention, soit c'est du curatif, mais comment on lui facilite son parcours de soins. Et puis, on en parle souvent, mais je prends un exemple de la vaccination. On dit souvent que le pharmacien n'est pas suffisamment proactif vers le patient, mais aussi comment on incite le patient à comprendre que dans cette officine-là, il peut se faire vacciner, il peut avoir des conseils autour de ses nouvelles missions. Et donc, comment on arrive finalement à créer une dynamique positive à travers des outils digitaux qui vont faciliter et éclairer le choix du patient, mais aussi faciliter la connexion entre le patient, le produit, donc l'industriel, et puis le pharmacien. On est à l'ère de l'intelligence artificielle et effectivement, je suis convaincu que des partenaires qui nous écoutent aujourd'hui doivent travailler sur des sujets qui doivent faire gagner du temps aux pharmaciens, certes, mais faire gagner du temps aussi aux patients et rendre plus efficient son passage dans l'officine à travers des outils qui vont l'aider à gagner du temps et surtout être un complément à la relation humaine qu'il aura créée avec son pharmacien
et l'équipe officinale. N'oublions pas l'équipe officinale également. Bien sûr. Alors juste, on va répondre, merci à tous, d'avoir, détaillé ces 3 grands axes clés, de l'appel à projet. On va répondre aux questions parce qu'il y a des questions à la fois sur le fil, Zoom et puis sur, également, notre LinkedIn Live. Difficile à dire, je m'en excuse. Je crois que, Antoine, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je vais juste en 2 mots pour rebondir sur les propos qu'on vient d'avoir et merci aussi des propos de Gilles. Juste de dire que dans la recherche de solutions pour se projeter un petit peu dans un futur qui n'est pas forcément notre quotidien d'aujourd'hui, mais celui de plutôt entre 2030 et 2050, parce que ça se prépare dès aujourd'hui. Il y a 2 enjeux clés, à mon sens, que les solutions doivent aborder. C'est la solution de presque, j'allais dire, de la juste dose et au bon moment. C'est-à-dire qu'il y a une vraie réflexion qu'on doit se poser sur se dire, bah, qu'est-ce qu'on cherche à mettre en avant comme produit ou comme service, mais dans une forme raisonnable, et ne pas repartir dans des volumiques qui sont une vraie problématique sociétale qu'on peut avoir soit sur de la gestion des stocks, mais soit aussi sur la gestion de notre système de santé français. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est le passage à l'action. C'est très important, à notre sens, de parler de local. On a parlé de déserts médicaux. Et ce qui est génial dans l'univers de notre écosystème là, qu'on est en train d'évoquer, c'est qu'on a un maillage territorial en France très fort. Et donc la place de tester, d'expérimenter en local avec des solutions qui connectent les personnes au niveau local est très importante. Voilà. Je voulais juste mentionner ces 2 axes de travail. Absolument, absolument et c'est pour ça qu'on est vraiment ravis d'avoir, ce tissu de, assez dense, hein, avec, OCP et ses 4 groupements et puis, Giropharm et Carré Opéra. Ça nous donne une vision de pharmacie de tailles diverses et surtout de géographies diverses, donc tu as tout à fait raison. C'est vraiment ce qu'on voulait. Alors, merci beaucoup. Donc, on va effectivement, maintenant un peu détailler, l'appel à projet et certaines des questions qui ont été posées, vont être répondues en direct. Je pense à la question de Sylvain Dalmas ou à la question sur, LinkedIn, qui a été posée par, madame Beer. Donc on va y répondre et puis évidemment n'hésitez pas si vous avez encore des questions à les écrire et à nous dire ce que vous en pensez. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main dans l'auditoire. Si vous voulez bien écrire, si ça ne vous dérange pas, ce sera plus facile ensuite pour pouvoir y répondre à tout le monde de cette façon. Alors Lilian, l'appel à projet concrètement. Ouais, tout à fait. Et Donc, on a pas très longtemps non, parce que allez, ça tourne. en 5 minutes, je vais expliquer tout ça. Donc, ouais, l'idée maintenant, c'est de rentrer un peu plus dans le concret et expliquer, voilà, vous l'avez compris, on a réfléchi tous ensemble aux thématiques, aux 3 thématiques que vous ont présentées les membres qui sont d'actualité pour l'officine, mais on a aussi réfléchi à comment on peut construire un appel à projet qui soit à la fois simple pour les startups, mais surtout qui nous permette, voilà, d'avoir une bonne visibilité sur l'utilité, l'intégrabilité des solutions. Et c'est pour ça qu'au fil des discussions, donc on a créé cet appel à projet que je vais détailler maintenant. Donc l'idée de cet appel à projet, c'est vraiment d'identifier, de sélectionner des startups ou des solutions au sens large, pas forcément obligatoirement des startups, ça va être des entreprises au sens large, qui répondent à un besoin qu'on vous a détaillé plus tôt et surtout en vue d'une expérimentation en officine. Et je veux bien mettre l'emphase là-dessus parce que ça va un peu expliquer les critères de sélection que je vais détailler ensuite. C'est-à-dire que l'idée de cette coalition, c'est de sélectionner des startups et la solution sera implémentée en officine. C'est-à-dire qu'en termes de critères de solution, on va beaucoup regarder tout ce qui est maturité de la solution et robustesse, c'est-à-dire combien de clients vous avez et voilà, quels sont les retours des différentes expérimentations que vous avez pu mener dans le futur. Regardez aussi la robustesse et la diversité de l'équipe. Et aussi en termes de solutions, bien sûr, ça va être on va avoir un regard assez précis sur tout ce qui est en lien avec la réglementation. C'est-à-dire, est-ce que voilà, les critères de RGPD sont respectés par la solution? Quel type de data center vous avez derrière? Est-ce que c'est bien des data centers qui sont HDS, des choses comme ça? Et enfin, pour rebondir un peu sur tout ce qui s'est dit, tout au long de cette première partie de webinaire, on va aussi beaucoup regarder ce qui est l'utilisabilité et la simplicité de la solution. Antoine en a beaucoup parlé également, c'est-à-dire que c'est des solutions qui doivent être facilement intégrables
à l'officine. Donc là, on va regarder bien sûr le prix, mais aussi est-ce que la solution est interopérable avec des systèmes qui sont déjà en place dans les officines qu'on peut avoir, c'est-à-dire est-ce qu'elle est intégrable avec le LGO, aux autres Nécessaire, hein. ouais, voilà, ça c'est nécessaire, et aux autres outils qui sont déjà dans l'IT de l'officine. Donc voilà, tout ce qui entoure de l'intégrabilité et de l'utilisabilité de la solution, ça va être très important, aussi bien que tout ce qui est gestion du changement. C'est-à-dire, voilà, est-ce que dans votre solution, vous intégrez la formation des équipes officinales? Est-ce que voilà, votre solution est plutôt destinée seulement aux titulaires de l'officine? Voilà, il y a tout ça qui est bien, qui sera à mettre en avant dans la candidature, parce que c'est des choses qu'on va regarder, toujours tout ce qui est autour de la simplicité et le change management au sein de son intégration dans l'officine. Et enfin, bien sûr, le dernier pan des critères de sélection, c'est tout ce qui est en lien avec le projet, c'est-à-dire adéquation bien sûr avec les thématiques, avec les acteurs, et aussi la capacité à faire une gestion de projet et analyser les données qui seront générées par cette expérimentation, et pour aller plus loin, notamment passer en scale et se développer sur plusieurs officines. Donc maintenant, pour entrer un peu plus dans les détails, comment va se passer cet appel à projet? Donc, à partir d'aujourd'hui, nous lançons l'appel à projet. Dans les prochaines slides, vous aurez un lien qui vous amènera vers le questionnaire. Et cet appel à projet sera ouvert jusqu'au 20 juin. Ensuite, fin juin et juillet, on sélectionnera avec les membres les candidatures où on souhaite aller plus loin avec elles. Et en fait, voilà, donc il y aura une sélection de la part des membres sur les critères de sélection que je vous ai détaillés et qui sont encore plus détaillés dans le questionnaire. Et en fait, après cette phase de sélection, ça va nous amener au fameux événement dont parlait Pascal, donc qui est le pitch day. Là, c'est-à-dire que les startups qui seront sélectionnées et qui shortlistées, on les invitera à pitcher devant les membres à Paris. Et donc, ce pitch day sera le 7 octobre. Donc, je vous invite déjà dorénavant à bloquer cette date pour vos agendas. Et nous, on reviendra vers vous d'ici fin juillet pour vous dire si vous êtes sélectionné ou non pour ce fameux pitch day, c'est-à-dire présentation de votre solution plus en détail face aux membres, et pouvoir un peu challenger votre vision avec les différents membres présents dans la coalition. Et ensuite, ce fameux pitch day, il y aura les startups sélectionnées, et on lancera d'ici octobre les expérimentations avec vous, les différents membres, donc groupement pharmaceutique, industriel, la startup et l'officine. Et l'idée, c'est voilà, à partir d'octobre, commencer à lancer cette phase de lancement d'expérimentation et de projet. Et pour terminer rapidement, donc voilà, comment candidater si vous êtes une entreprise ou une organisation intéressée. Donc ça va se passer en 4 temps voilà, en ligne. Donc premièrement, un formulaire de candidature avec une quinzaine de questions qui prend entre 5 et 15 minutes à répondre. Une présentation plus détaillée en 14 slides maximum, et une petite vidéo en mode pitch, elevator pitch d'1 minute. Donc voilà le fameux QR code et le Airtable. Vous retrouverez bien sûr tous ces liens-là à la fois sur notre site web, sur les réseaux sociaux. On va aussi repartager ça sur LinkedIn. Mais je vous invite dorénavant à soit scanner le QR code, soit accéder au lien donc voilà, qui est sur internet. Donc là, vous aurez accès à un questionnaire avec le nom de l'organisation, voilà, votre maturité, différentes préférences si vous en avez, voilà, entrer différents mots-clés en lien avec votre solution. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous serez dans la dernière partie du questionnaire, et ça sera premièrement une présentation, donc en 14 slides, comme je l'ai dit, où là, vous allez pouvoir détailler un peu plus précisément des informations sur votre organisation, équipe, expérience, etc. Des informations sur la solution, c'est-à-dire votre business model, détailler aussi l'analyse concurrentielle, témoignages de différents pharmaciens ou officines si vous avez déjà ça sur vos slide kits. Et enfin, très important, c'est la description de la collaboration, c'est-à-dire que la coalition est là bien sûr pour vous aider est là en soutien de l'expérimentation, mais du coup, on va vous demander de détailler, vous, quel business model vous voyez derrière cette collaboration, quelle méthode de travail vous proposez, et surtout quelle contrepartie vous proposez aux membres, c'est-à-dire quelques contreparties pour le groupement, pour l'industriel, etc. Voilà, pour qu'il y ait une expérimentation et une collaboration win-win pour toutes les parties prenantes. Donc voilà, donc ça, c'est 15 slides en fait, de candidature à cet appel à projet. Et le dernier pan, c'est une courte vidéo d'1 minute, donc sous forme d'un elevator pitch, où là, vous allez pouvoir pitcher rapidement votre solution, qu'est-ce que vous cherchez dans l'appel à projet, et finalement, une petite démonstration rapide de votre solution
Donc pour qu'on ait vraiment tout en tête un peu comment se passe l'interface utilisateur et que les pharmaciens qu'on peut avoir dans la coalition puissent analyser si vraiment, voilà, comment ça se passe en termes d'intégrabilité. Est-ce que je peux l'intégrer sur mon logiciel métier actuellement? Donc voilà pour tout ce qui est de cet appel à projet. Je vous remets rapidement le QR code et ensuite on va pouvoir passer à la phase de questions-réponses. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc on va commencer à répondre, aux questions. Donc, une question de Sylvain, qui est, je sais, porte une belle start-up. Attendez-vous des solutions prêtes à l'usage ou êtes-vous ouvert à une co-conception de solutions? Alors, on est plutôt, on attend plutôt des solutions prêtes à l'usage, hein. Mmh. L'objectif, les industriels et les groupements vont, soutenir financièrement, hein, vous avez compris, les expérimentations, mais, il ne s'agit pas de concevoir. Sauf si évidemment vous avez une solution qui est, évolutive et que l'évolution que Mmh. vous proposez est intéressante, ça pourra être envisagé. Mais au départ, on est plutôt plus intéressé par des solutions, prêtes à l'usage, parce que ce qu'on veut, c'est quelque chose qui répond à un enjeu maintenant. La question, d'Étienne. Bonjour Étienne, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Y a-t-il une date butoir pour, déposer son projet? Ben, Lilian y a répondu, Ouais, le c'est 20 le juin. 20 juin, voilà. Alain, propose: «Pouvez-vous préciser pour qui seraient développés ces services?» Eh bien, c'est pour les officines, mais évidemment, ça peut être aussi entre les officinaux entre eux, ça peut être entre l'officine et le groupement, entre l'officine et l'industriel, avec les patients, la patientèle et cetera. Donc en fait, hein, comme on l'a dit, il y a ces 3 axes et c'est développé pour, finalement tous les gens, et toutes les parties prenantes avec au centre, l'officine en gardant à l'esprit, les critères qu'on a mis, c'est-à-dire les critères de sécurité, les critères Mmh. d'éthique, les critères de RSE et les critères d'intégration, d'usabilité comme l'a dit Lilian. Quelle confidentialité, toujours Alain, garantissez-vous pour les solutions en cours de développement qui ont été lancées sans cet appel à projet? Alors, je vais essayer de comprendre un peu la question. Est-ce que les solutions, sont confidentielles? C'est-à-dire, est-ce qu'elles ne seront pas, j'imagine, copiées ou en cours de développement? Alors, j'avoue que je comprends pas. Peut-être Pascal, qu'une façon de le comprendre, c'est quel niveau de Vas-y. garantie sur une startup qui est effectivement qui va se commercialiser, elle a peut-être pas effectivement envie que sa solution soit trop vite détectée. Ce qu'on peut garantir en tout cas, c'est que ça reste à l'intérieur de la coalition, Ah oui, ah oui, ah oui, oui, et oui. qu'il y a pas de communication sur les éléments. Donc, quand vous allez pitcher, le pitch, il reste, pour les membres de la coalition. Ah oui, Évidemment, dans bonne nos chose. contrats d'engagement, on a des contrats de confidentialité par rapport à ça pour effectivement que, eh ben, la startup les éléments ne soient pas divulgués, ce qui pourrait, avoir des impacts sur le développement de la startup ou, alerter des concurrents potentiels, voilà. C'est Donc ça ça. reste bien à l'intérieur de la coalition, voilà. C'est ça et comme l'a signalé tout à fait au début, Luc Besançon, on a, un comité d'éthique Ouais. et la confidentialité fait partie effectivement de nos fonctionnements de notre fonctionnement. Donc si jamais il y a le moindre doute, on s'adresse au comité d'éthique qui répondra de façon très, très circonstanciée. Mais merci Grégory. Bonjour, pourquoi HDS n'est pas forcément obligatoire en fonction du sujet que l'on traite? Bien sûr Mmh. que non, c'est pas forcément obligatoire. C'est simplement que si vous avez besoin Mmh. d'un hébergeur agréé de données de santé, il faut qu'il soit effectivement agréé, bien sûr, c'est tout. Alors, très bonne question d'Alain, quel budget avez-vous? Donc, comme, on l'a dit, il y aura un soutien, financier de la part, des industriels et ou des groupements pour l'expérimentation. Donc, ce soutien financier sera à discuter au cas par cas. Il n'y a pas une enveloppe qui est décidée, au départ et en disant: «Bah, voilà, on a, je sais pas, 50 000 € et on va décider d'avoir, 10, expérimentations». Ça sera décidé au cas par cas et donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un bon dossier, un bon pitch, hein, puisque c'est comme ça que vous allez également, mobiliser et motiver les soutiens et les officines volontaires et donc
Et donc, voilà, il y a pas de montant, ni minimal ni maximal. Donc c'est vraiment en fonction de la qualité et de l'intérêt détecté, de la solution que vous allez apporter. Il y a un Alors, point de Luc, peut-être Pascal, il y a Luc qui a Oui, demandé à juste Luc, intervenir. peut-être, juste aussi, excuse-moi, pardon, Luc, pour j'avais préciser prévu. que l'objet principal du soutien financier, qui peuvent être un ou plusieurs membres de la coalition IDEO, c'est avant tout destiné à tester, voire éventuellement avoir des retours et légèrement améliorer. Encore une fois, le projet en tant que tel doit être testable à ce stade au niveau des pharmacies. Et donc, l'objet de l'accompagnement, c'est justement aider à continuer à avoir ce test et à améliorer, si besoin était, les éléments. Donc, c'est vrai que encore une fois, on n'est pas forcément sur le soutien au développement du produit, mais plutôt au développement de l'expérimentation, d'un test et avec des retours qui peuvent continuer à améliorer la qualité du produit. Et voilà peut-être un point important. Et puis, le soutien sera avec un ou plusieurs des membres de coalition IDEO. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura ensuite des contrats, contractualisation entre le start-upper ou les membres associés qui viendront soutenir l'expérimentation en officine. Peut-être un point, Luc, pour compléter, complètement d'accord avec toi. Je pense qu'une des valeurs ajoutées, à mon sens, pour les startups, c'est que justement, vous passez à travers les fourches codines d'acteurs majeurs du circuit officinal. Donc, vous avez la chance d'avoir à la fois la partie, j'ai envie de dire, industrielle, hein, avec, on l'a vu, des acteurs très différents, plus qu'on va dispositif médical, à de l'OTC, en passant par du remboursé, du générique, etc. Et de l'autre côté, vous avez des groupements avec aussi des profils assez différents dans les groupements, et je pense que c'est intéressant. On ne l'a pas suffisamment mentionné, mais la coalition est large. Présenter votre projet et quelque part être capable de le pitcher correctement et que ces acteurs-là considèrent que parmi tous les projets qui ont été présentés, il est pertinent, il répond bien à la fois à un besoin des pharmaciens, peut-être un besoin côté industriel, et qu'il a été correctement identifié. Je pense que c'est un énorme apport. Évidemment, un des buts aussi de la coalition, c'est vous donner les feedbacks par rapport à vos projets, parce qu'on peut dire non, on ne l'a pas sélectionné pour telle raison, parce qu'on a considéré qu'il ne répondait pas à tel et tel critère. Et je pense que c'est déjà pertinent d'avoir cet élément-là pour une start-up. Et inversement, on peut le faire. Et puis, c'est tout l'accompagnement, effectivement, l'expertise avec des gens, j'espère qu'on vous l'aura traduit en tout cas, extrêmement motivés, investis dans cette coalition, et on est tous super ravis de collaborer ensemble. C'est nouveau pour nous, hein, soyons clairs. On n'a pas beaucoup l'habitude de faire ça de manière aussi large, mais c'est vraiment chouette de pouvoir mettre les compétences et les expertises de chacun au service des pharmaciens et des startups qui ont des beaux projets à leur présenter. Merci beaucoup à tous les 2. Donc je continue dans les questions. Alors il y a une question qui revient à 2-3 reprises. Est-ce que la solution doit être commercialisée? Bonjour Xavier au passage, merci d'être là. Non, la solution, n'est pas forcément déjà commercialisée pour être éligible. C'est vrai que si elle est commercialisée, bah, ça donne de la robustesse, hein, on sait qu'elle est plus robuste. Mais si elle démarre sa commercialisation, on regardera bien entendu aussi, surtout si elle est intéressante. Et c'est justement peut-être un coup de pouce qui sera donné à des solutions qui démarrent leur commercialisation à ce moment-là. D'autres questions? Est-ce qu'il y a, ah oui, alors, il y a une question sur, est-ce que vous avez déjà identifié des acteurs, pour la réponse à ces problématiques? Alors évidemment, des officinaux comme des groupements, comme des industriels, ont déjà des idées de start-up, ils en ont vu déjà pas mal, donc ils nous en proposent. Mais à vous de répondre. Et donc non, on n'a pas vraiment identifié des acteurs. On attend vraiment, de voir vos réponses avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Alors on nous dit: «Les LGO bloquent parfois l'accès à leurs données». Alors ça peut arriver, certainement, et peut-être que certains d'entre les membres connaissent bien cette, problématique. Eh bien, c'est un bon sujet, et si jamais on voit que c'est un sujet un peu trop prégnant, on ira voir les LGO, hein, parce que justement Mmh. voilà, on a et des groupements et des industriels, et on verra, qu'est-ce qui est possible ou pas de faire. En tout cas, ça sera un sujet sûrement très intéressant. Et d'autres développements sont à venir. Alors, ça veut dire quoi soutenir financièrement? C'est la prise de part, c'est de l'accompagnement et de la mise à disposition de forces vives ou autres? Alors, a priori, c'est pas de la prise de participation, au départ.
c'est vraiment du soutien financier, c'est-à-dire, de faire en sorte que, l'expérimentation soit, financièrement soutenue, c'est-à-dire payée, complètement ou en partie. Donc c'est-à-dire que ça vous fait finalement pour la start-up, ça fait un client en fait, dans l'officine avec, la possibilité d'avoir des KPI qui sortent de là, un dialogue avec, l'officine, le groupement, l'industriel intéressé et cetera. Donc c'est plus que simplement avoir un client, c'est, tester quelque chose et avoir un dialogue un peu approfondi. Donc c'est, non seulement, avoir un client, mais c'est aussi cet accompagnement avec, cette mise à disposition de forces vives. Mais a priori, c'est pas de la prise de participation, en tout cas, ça sort la prise de participation, ça sera quelque chose qui sortira du contexte, coalition. La coalition a pour objectif de faire émerger, des solutions, intéressantes pour, la majorité des officinaux. Heu Claire nous demande: «Est-ce que vous pouvez préciser les contreparties? Enveloppe de financement combien?» Bah, je vais vous expliquer. Il y a pas une enveloppe prédéfinie. Appui au déploiement, dans des pharmacies, des groupements. Et oui, oui, absolument, il y a cette, si jamais l'expérimentation, produit un intérêt certain pour tout le monde, à ce moment-là, la start-up obtient, des clients, et tout le monde s'y intéressera, dans des conditions qui restent encore un petit peu à définir, mais il y aura de toute façon un intérêt de la part, des différents membres, absolument. Donc vous avez bien compris, au départ, c'est un soutien financier à l'expérimentation et qui ensuite, peut se déployer si l'expérimentation est concluante et donne satisfaction, avec des KPI intéressants. Avez-vous des prérequis sur les profils d'entreprise, chiffre d'affaires, actionnaires effectifs? Oui, on n'a pas vraiment de prérequis, mais on regardera, bien entendu. On regardera, si, la société est «sérieuse» entre guillemets et qu'elle est, suffisamment, solide pour pouvoir, supporter une expérimentation. Heu, on va pas se lancer dans quelque chose qui derrière, ne débouche sur rien. C'est-à-dire, OK, ça te donne satisfaction, mais derrière la société arrive pas à tenir ses engagements et cetera. Ça sera effectivement un critère. Un stade MVP, Xavier, est donc possible? Oui, si ça fonctionne. Si c'est un développement fait, dans ta pharmacie, et qui est pas tout à fait terminé, on sera peut-être un peu plus regardant. Voilà. Bruno Trouba nous dit, «Merci pour cette ouverture large». Merci à vous, Bruno. La coalition s'occupe-t-elle, également d'identifier des besoins non couverts? Oui, sur la durée, bien sûr, on va continuer à regarder et à identifier des besoins non couverts, absolument. Christine nous demande: «Quelle doit ou serait l'envergure du test en pharmacie?» Ça peut être sur une ou plusieurs pharmacies. Effectivement, et à vous, exactement, de proposer un nombre de pharmacies qui vous paraît, pertinent. Voilà, je pense qu'on a répondu assez rapidement à toutes les questions, mais n'hésitez pas à en poser d'autres, à Lilian, à moi, voilà. On a un site vitrine sur LinkedIn, hein, @coalition-idéo, donc n'hésitez pas aussi à poser des questions. Luc? Peut-être juste pour préciser qu'on a retenu 3 thématiques pour ce round d'appel à projet, mais que, une fois que ce round aura été traité et analysé et on aura pu mettre en place un certain nombre de ces tests, ben, il est possible qu'on revienne plus tard, c'est-à-dire dans 1 an ou plus, avec un deuxième round d'autres thématiques qui ne seraient pas éventuellement couverts à ce stade-là. En tout cas, donc on a voulu, Ouais. partir sur 3 thématiques, mais de se dire que c'est pas ces 3 thématiques qui seront toujours les mêmes et donc, ben, si votre projet peut-être ne répond pas à ces thématiques, peut-être que dans les prochains rounds d'appel à projet, vous aurez la possibilité également de candidater. Voilà, on est arrivé au bout de l'heure, elle est passée vite. J'espère que ça vous a intéressé. Vraiment, je souhaiterais, remercier infiniment, nos membres qui ont choisi d'être, voilà, de se présenter et d'être là parmi nous. Donc, merci infiniment, Luc. Merci, Antoine. Merci, Grégory, Domitil, Gilles. Merci Pierre. Merci beaucoup Marine, Stéphanie, Constance. Merci vraiment d'avoir bien expliqué, ce que va faire Coalition Idéo, et nous attendons, énormément de candidatures, donc n'hésitez pas, candidatez, ça prend pas trop de temps
et nous serons ravis. De toute façon, on vous donnera un feedback quoi qu'il arrive et donc c'est aussi une bonne façon de se benchmarker. Donc merci infiniment à vous tous et puis j'espère qu'on se retrouvera très, très bientôt. N'hésitez pas à poser de vos questions. Merci infiniment. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir à Au tous. À bientôt.